Hello friends, welcome on this platform. Lundi dernier, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a accordé une interview à la télé Sahel, RTN. Dans cet entretien, les amis, il a dit beaucoup de choses. Il a parlé, je crois, en 3 ou 4 langues. Donc, entretien dans telle langue, il avait le temps quand même. Et parce qu'il voulait toucher son peuple. Pas comme les autres qui sont dans les pays dits bilingues, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer en anglais, même une demi-fois dans un discours. Après, on dit toujours chaud, gars, tu vois, il a parlé, il a fait Carrefour, a fait ceci. Toujours dans la distraction totale pour s'éterniser au pouvoir. Et on trouve, ça trouve quand même l'écho sur des gens qui souffrent, chez les gens qui sont affamés. Parce que quoi, il y a de l'odontol, il y a de l'alcool, il y a de la danse et tout ça là, les gens entrent dedans. Voilà donc des vrais présidents dans le Sahel qui sont en train de parler des problèmes sahéliens, sahélo-sahéliens, et après, problèmes africains. Parce que, en fait, à partir de là, les amis, tous les pays africains devraient avoir le courage de le dire clairement. Avant sa mort, Gaddafi avait demandé aux Européens et aux Américains de payer réparation au tort qu'ils ont fait au peuple africain. Vous êtes venus gérer nos pays de force. Vous avez pillé nos pays de force. On vous combat. Avant de partir, vous nous faites signer des papiers de force. Vous continuez à nous piller de force. Quand on vous parle, vous faites des coups d'État, parfois sanglants, 7 à l'actif. 7 coups d'État à l'actif de la France, 22. Je veux dire 7 coups d'État sanglants et 22 coups d'État au nombre, les amis. Vous voyez, c'est la situation de l'Afrique. Mais les gens font semblant, souvent, certains Africains traîtres, d'oublier les 700 ans de souffrance. Plus de 400 ans de l'esclavage, la colonisation, plus, et aujourd'hui, néocolonisation, et peut-être, bon, pour la plupart aujourd'hui, c'est l'impérialisme. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est pour cette raison que j'étais remonté contre Patrice Talon quand il était en route pour Berlin, pour ce qui ressemble à sommet France-Afrique, Berlin-Afrique, Londres-Afrique, États-Unis, Afrique, Chine-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique. Voilà, c'était exactement la même chose, mais les Allemands avaient trié quelques pays. Et il avait dit, il faut oublier l'histoire pour pouvoir avancer. Et j'avais dit que, mais attends, qu'est-ce qui anime Patrice Talon? Comment un chef d'État africain normalement constitué peut demander au peuple africain d'oublier l'histoire? Ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. Parce que si vous demandez aux gens d'oublier l'histoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Et on s'est posé la question, il a essayé d'expliquer après, mais le mal était déjà fait. Et les Européens lui ont regardé comme un nègre à leur service, les amis. Et aujourd'hui, vous voyez comment ils changent de langage. Non, tantôt, le sanction, c'est pas sanction et tout. Bref, quand on est en difficulté, on commence à voir clair. Chers amis, chers camarades, la lutte a continué. La lutte pour la libération de l'Afrique et la lutte pour le rappel aux Occidentaux qui nous doivent beaucoup d'argent. C'est l'Afrique aujourd'hui qui devrait être l'Europe. Le pillage systématique, la spoliage, yes, let me put it that way. Et le vol de nos objets, les amis, c'est des crimes. Déjà, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Personne ne doit oublier cela. Vous vous rappelez le discours de Patrice Emery Lumumba, je crois que c'était le 30 septembre 1960, à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le jour où Baudouin proclamait l'indépendance du Congo. Joseph Kasavubu avait fait un discours où il caressait les Européens, il trouvait que c'est vraiment les Européens ont fait ça, un vrai vassal, Kasavubu. J'ai dit un vrai vassal, un béni oui, Joseph Kasavubu. Et là, Baudouin a fait ce discours pour encenser un criminel, Léopold II. Les amis, Léopold II, c'est un criminel vu du Congo, vu de l'Afrique. C'est un criminel sanguinaire. Mais Baudouin vient en plein Assemblée nationale du Congo, le jour de l'indépendance, pour encenser un tueur, un génocidaire, les amis. Et Patrice Emery Lumumba n'a pas accepté cela. Il a fait un discours. Et c'est le jour-là qu'il a signé son arrêt de mort. Mais c'est plus important de mourir pour quelque chose que de mourir comme un lâche. Et il a dit 4 vérités.
Et c'est ça. 60 ans après, ou 40 ans si vous voulez, oui, 60 ans après, les amis, que se passe-t-il? 64 ans, plus précisément. Que se passe-t-il? Les dirigeants du Sahel sont en train de dire exactement la même chose que Patrice Lumumba avait dit. Mais avant eux, il y a eu Thomas Sankara. La même chose que Kwame avait dit. Et c'est ça qui fait mal. Lors de cet entretien de Abdourahmane Tiani, les amis, c'est vrai, il a dit beaucoup de choses. Et à force d'écouter, les amis, nous allons toujours venir avec certaines choses importantes. Abdourahmane Tiani, dans cet entretien, dit quoi? Qu'il y a eu 107 années de pillage des ressources du Niger. 107 ans de pillage. De la France, il a précisé. Donc, il a nommé le mal. Le mal, c'est la France. Mal sans E, hein? Oui. Donc, cette mal, qui est la France, les amis, a fait quoi? A pillé ce pays. Il n'y a pas l'ombre de commencement du développement que la France a apporté au Niger. Ce que nous voyons au Niger, c'est la souffrance et la misère comme programme français au Niger. Comme d'ailleurs dans tous les autres pays colonisés. La France a toujours été brutale contre tout cela qui veut l'indépendance. Donc, en dehors des Bismarckiens criminels vus de l'Afrique, Léopold II, criminel vu de l'Afrique, De Gaulle, c'est un grand criminel devant l'Éternel vu de l'Afrique. Cette France a pillé ce pays depuis 107 ans. Comptez. Abdourahmane Tiani a dit. Et là, il dit que la France doit payer réparation. Il parle de 65 ans de réparation déjà. Donc, il parle de, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la France doit payer réparation. Maintenant, les 42 ans avant l'indépendance, la France doit proposer avec le Niger l'échéancier pour payer les réparations. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Les Européens doivent mettre dans leur tête qu'ils vont payer. Ils vont payer pour le pillage. Ils vont payer pour la souffrance. Ils vont payer pour la maltraitance. Personne ne doit venir nous demander d'oublier que c'est l'histoire. Il faut oublier la colonisation aussi avec ses bons côtés. Vous quittez chez vous. Vous venez chez quelqu'un avec les armes. Vous vous imposez chez la personne. Vous utilisez la personne pour construire votre pays. Vous utilisez les biens de la personne pour construire votre pays, pour rendre vos économies riches, puissantes. Et là, quand la personne commence à voir la lumière en disant « Eh, non, 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 on ne peut plus continuer comme ça », vous commencez à les tuer, vous les taxez de tous les noms d'oiseaux. Et vous partez, et vous pensez que c'est comme ça. Après, vous les imposez une stupidité à nul autre pareil qu'on appelle le Fonds monétaire international. Oui, qui prend l'argent que vous avez volé pour leur donner, et après vous les demandez de payer et vous les imposez l'austérité comme politique. Donc, pour tuer les gens, asphyxier les gens, faire mourir les gens, c'est ça le but, pour réduire la population. Les Africains aujourd'hui sont très bien éduqués, très bien informés. Donc, on a l'éducation africaine et l'éducation caucasienne. Donc, ça fait de nous des gens complets. Il faut que vous commencez à vous préparer pour les Français. La France doit payer réparation. Le pillage, là, ça ne peut pas rester impuni. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à penser que vous allez vous échapper de tout cela. Vous avez causé du tort au peuple africain. Vous avez pillé, spolié le peuple africain. Il est temps que quelqu'un comme Abdourahmane Tiani vous rappelle cela. 65 ans, vous allez payer d'abord et 40 ans, les échéanciers seront fixés entre les deux pays. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.